Bonjour, je suis coach et formateur en développement personnel, en prise de parole en public et en leadership. Je suis très content de m'adresser à vous à nouveau. Merci pour les retours encourageants. Je reçois des retours et le retour qui m'a plus marqué, c'est quand j'ai vu un homme qui m'a dit que votre dernière vidéo m'a énormément fait du bien. Je rends toute la gloire au Seigneur parce que c'est notre objectif. Votre retour ou vos retours nous feront toujours du bien. Pourquoi? Parce qu'ils nous permettront de vous servir davantage. Ne ratons pas la vision, c'est que notre existence, c'est votre bonheur, c'est bâtir un monde meilleur par tous et pour tous. Merci et que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, chers amis, je vais aborder avec vous un sujet d'actualité. La retenue. Quand j'ai réfléchi, après avoir écouté les informations au niveau national et international, après avoir fait la cartographie sociale à travers mon esprit, je me suis dit, notre problème fondamental d'aujourd'hui est lié à un manque de retenue. Je vais vous dire c'est quoi la retenue. La retenue, c'est cette capacité de réfléchir avant de réagir, avant de parler, avant de se comporter autrement. Mais si c'est très complexe pour vous, je dirais la retenue, c'est la maîtrise de soi. Un jour, je vais aborder en profondeur avec vous la maîtrise de soi. Mais laissez-moi vous dire, pour faciliter votre compréhension, que la retenue que je veux aborder ici a le sens de la maîtrise de soi. Pourquoi aborder ce sujet? C'est ce qui fait l'importance même de notre sujet d'aujourd'hui. La retenue. Aujourd'hui, énormément de choses se passent à travers nous en tant qu'étant acteurs de la confusion, du mal. Pourquoi? Parce que nous manquons de la retenue. La retenue, je vous ai dit que c'est la maîtrise de soi pour vous faciliter la compréhension. Mais pourquoi aborder la retenue? Écoutez, tu parles toujours du mal à ton prochain, sans la retenue, sans réfléchir. Tu te complotes avec quelqu'un pour détruire une réputation, sans la retenue, c'est-à-dire sans la réflexion. Tu te complotes avec courage pour assassiner un innocent, sans la retenue, sans la réflexion. Tu te décides de détruire une relation d'amour, séparer deux amoureux, prendre la femme d'autrui, prendre le mari d'autrui, sans la réflexion. Peut-être on t'a confié l'enfant d'autrui, qu'il soit de la famille de ton mari ou de ta femme. Et exemple, la femme est en train de maltraiter cet enfant parce qu'il n'est pas son propre enfant. Elle le fait sans la retenue, sans la réflexion. Peut-être tu as décidé de détourner des milliards qui ne t'appartiennent pas, qui appartiennent à la population.
Tu le fais sans la retenue, sans la réflexion. Peut-être tu es en train d'accuser faussement un innocent, condamner faussement un innocent. Même demander la destruction sans merci à un innocent. Tu le fais sans retenue et sans réflexion. Peut-être tu as décidé à cause de la richesse, à cause du pouvoir, à cause de la renommée, décidé de faire un sacrifice humain. Tu le fais sans réflexion, sans la retenue. C'est pourquoi, chers internautes, nous vivons le chaos d'aujourd'hui, partout dans le monde entier. Nous vivons le chaos. La société est dessus. La confusion est totale. Le mal est devenu notre pain quotidien. Pourquoi? Par manque de retenue. Vous conviendrez avec moi, alors que la retenue est importante dans la vie de l'être humain, celui qui vit sans la retenue se comporte comme un animal. Vous savez la différence entre l'homme et l'animal, ce n'est pas parce que l'homme parle, ce n'est pas parce que l'homme marche avec les deux pieds, ce n'est pas parce que l'homme dirige l'animal, conduit l'animal, dompte l'animal. Non, l'animal vit, l'homme vit. L'animal va mourir, l'homme va mourir. Mais la différence, c'est la raison. L'animal, quand il se lève, il pense simplement qu'il doit manger et aller se reposer. L'homme, quand il se lève, il doit avoir de la retenue. Avant de parler, de réfléchir d'abord. Avant d'agir, de réfléchir d'abord. Pourquoi? Parce qu'il y a un divin en lui qui fait la particularité de son existence ou la particularité vis-à-vis des autres créatures. Vous voyez, alors si nous manquons de la retenue, ce que nous pouvons commettre. Pourquoi il est important d'avoir de la retenue? Il est important d'avoir de la retenue parce que si j'ai de la retenue, ça m'empêche de parler mal à un innocent, de parler mal à quelqu'un qui est en paix. Ça m'empêche d'accuser un innocent, de condamner un innocent, d'insulter un innocent. Si j'ai de la retenue, ça m'empêche d'avoir le courage pour ôter la vie d'un être humain qui est plus cher aux yeux de Dieu. Je me pose toujours la question. Les gens qui exécutent leurs prochains, pas par la parole, mais qui les éliminent physiquement, ils sont très courageux. Si j'avais de la retenue, il allait se poser cette question, certainement. Mais si je tue ces personnes, qu'est-ce que je dirais à son Créateur s'il me demande demain son sang? Quelle est la réponse que je vais donner? Si son sang peut me priver du paradis, est-ce que je dois verser son sang? Pourquoi je veux verser son sang? Est-ce que c'est à cause du pouvoir? Est-ce que c'est à cause de la richesse? Est-ce que c'est à cause de la renommée? Et toutes ces choses que je viens de citer, aucune de ces choses ne peut me permettre d'entrer dans le paradis. Ils peuvent me priver du paradis. Pourquoi? Parce que pour chercher ces choses, j'ai passé là où je ne devais pas passer. Où je suis arrivé sur ces choses et je me suis oublié. Qui suis-je? Pensant que je suis un Dieu, alors que je suis toujours un simple être vivant mortel. Chers citoyens du monde,
Je vous appelle à la retenue. À la retenue et toujours à la retenue. Et nous pouvons bâtir un monde meilleur par tous et pour tous si chacun d'entre nous a de la retenue. Je vais vous donner 3 secrets pour développer la retenue en vous. Premier secret, il faut toujours se poser cette question. Ce que je veux dire, ce que je veux faire, Dieu me voit. Devant lui demain, qu'est-ce que je vais le dire? Un jour, il y avait Caïn qui avait tué son frère Abel. Après l'avoir éliminé, Dieu a appelé Caïn. Où est ton frère Abel? Caïn répond, suis-je son gardien? Il dit, son sang crie jusqu'à mes oreilles. Qu'as-tu fait? Le mal a frappé à ta porte, mais tu ne l'as pas chassé, mais tu ne l'as pas évité. Tu as laissé le mal te capturer. Je ferai quelque chose. Personne ne mettra la main pour te tuer à cause du mal que tu as fait. J'interpelle à tous ceux qui ont tué des êtres humains à cause du pouvoir, à cause de la renommée, à cause de la richesse. Si Dieu a dit à Caïn que le sang que tu as versé crie jusqu'à mes oreilles, il vous le dit aujourd'hui. Si Caïn avait de la retenue, il n'allait pas le faire. Caïn a tué son frère à cause de la jalousie. Si vous n'avez pas de la retenue, la jalousie va exercer son pouvoir sur vous et il va pousser à exécuter son désir. Si vous n'avez pas de la retenue, la méchanceté va exercer son pouvoir, son droit de veto sur vous et vous allez exécuter son désir. Si vous n'avez pas de la retenue, la sorcellerie va exercer son droit de veto sur vous et vous allez exécuter son désir. Je voudrais vous inviter à une repentance sérieuse. Toi, certainement, tu as le projet d'éliminer physiquement quelqu'un et tu cherches l'opportunité pour l'exécuter. Écoute-moi bien. Dieu va te demander son sang. Le sang que tu vas verser va crier jusqu'aux oreilles de son Créateur. La question, si Dieu te dit je ferai de telle sorte que personne ne pourra te tuer à cause du mal que tu as fait, qu'est-ce que cela signifie? Tu es destiné à l'enfer. Donc tu peux aller prier, faire tout ce que tu veux, qu'il soit à la mosquée, qu'il soit à l'église, tout ce que tu veux faire. Mais cela n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. À cause du sang que tu as versé. C'est pourquoi je t'appelle à la retenue. Si tu penses ainsi, ce sang que je veux verser pour me priver du paradis, tu ne vas pas le faire. Ce sang que je veux verser pour me priver de la paix sur cette terre. Rien n'est plus malheureux de vivre sur la terre sans la paix, sans le sommeil. Tu ne peux pas dormir à cause du traumatisme total. C'est pourquoi je t'appelle à la retenue. La richesse ne peut pas te donner la paix. La richesse ne peut pas te garantir le paradis. Le pouvoir ne peut pas te donner la paix. Le pouvoir ne peut pas te garantir le paradis. La renommée ne peut pas te donner la paix. La renommée ne peut pas te garantir le paradis. Tout ce qui peut te garantir le paradis, c'est la retenue. Tu attestes avant de parler ou d'agir. Tu penses d'abord à ton Créateur, sa volonté. Est-ce qu'il le veut ou pas avant d'agir? Deuxième secret,
C'est le retour de la pierre. C'est-à-dire cette parole que je veux lâcher contre mon prochain, s'il retourne contre moi, est-ce que je serai content ou pas? Est-ce que cette maltraitance que je suis en train de maltraiter l'enfant d'autrui, si demain mon enfant sort et on le maltraite ainsi, est-ce que je serai content ou contente? Est-ce que cette personne que je veux exécuter physiquement, si demain je sors et que je tombe entre les mains des malfaiteurs et ils décident de m'exécuter, je serai content ou pas? Est-ce que cette destruction de réputation, de famille que je veux faire, si on voulait me le faire, si c'était sur moi, est-ce que je serais content ou pas? La femme d'autrui que je veux prendre, si c'était ma femme, est-ce que je serais content? Le mari d'autrui que je veux prendre, si c'était mon mari, est-ce que je serais contente? Si nous nous sommes posé ces questions, c'est la réponse à ces questions va nous empêcher d'agir mal. Parce que faisons attention. Ce que nous sommes en train de faire ou parler, c'est une pierre que nous avons jetée en haut. Et la pierre ne peut pas rester en haut. Tôt ou tard, la pierre va revenir sur la terre. Elle ne va pas revenir. Elle ne va pas revenir à n'importe quel endroit. Elle va revenir directement sur nous. La preuve, il y a beaucoup de personnes qui ont fait du mal. Et aujourd'hui, l'état où elles sont est catastrophique. Il y avait des présidents qui avaient le pouvoir et qui ont exécuté des personnes. Ils ont quitté le pouvoir pour aller au tombeau. Pour aller directement au tombeau. Certains à cause de l'injustice, à cause du mal qu'ils ont fait, parce qu'ils avaient le pouvoir, ils ont quitté le pouvoir pour aller en prison. Certains à cause du sang qu'ils ont versé, de l'injustice, des détournements de deniers publics, ils ont fini pauvres, malades. D'autres ont de l'argent, mais ils sont malades. L'argent ne peut pas les guérir. Des femmes qui ont maltraité les enfants d'autrui. Leurs enfants sont en train de subir le sort. C'est le retour de la pierre. Si nous réfléchissons, surtout quand il s'agit du pouvoir, les gens n'ont plus de retenue. Hier, Dadis était un héros, aujourd'hui, il est en train d'être jugé. Hier, Alpha Condé était un héros, aujourd'hui, il est en train d'être jugé. Hier, Ibeka était un héros, aujourd'hui, il est en train d'être jugé. Hier, Trump était un héros, aujourd'hui, il est en train d'être jugé. Sans compter ceux qui ont quitté le pouvoir pour aller au tombeau à cause du mal qu'ils ont fait. C'est pourquoi toi qui as le pouvoir aujourd'hui, fais attention. Sois très humble et plus de retenue. Parce qu'aujourd'hui tu as le pouvoir, mais demain tu n'auras pas le pouvoir. Aujourd'hui tu maltraites l'enfant d'autrui, mais aujourd'hui ton enfant sera entre les mains des autres. Aujourd'hui tu parles mal à ton prochain, mais demain on parlera mal de toi. Faisons très attention. Le dernier secret, c'est dent pour dent. Éviter dent pour dent.
Éviter dent pour dent. C'est extrêmement important. Qu'est-ce que je veux dire éviter dent pour dent? C'est que le mal que je suis en train de faire à cette personne, parce que j'ai le pouvoir. Demain, si Dieu le donne le pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? Il peut me rendre la monnaie. Et vous savez que la vengeance est plus sévère. L'enfant d'autrui que je suis en train de maltraiter, demain, si mon propre enfant tombe entre les mains de cette famille, écoutez, je vous raconte une histoire réelle. Il y avait une femme qui était mariée, qui ne pouvait pas avoir des enfants. La belle-maman, les belles-sœurs la maltraitaient. Je me souviens, si c'était hier, que j'étais en train d'encourager cette femme. Encourager cette femme et de la dire de patienter, de la dire de faire confiance en Dieu, de la dire de ne jamais avoir une pensée négative envers sa belle famille. Vous savez, moi je suis un ambassadeur de la paix, de la réconciliation. Je ne peux jamais diviser. D'ailleurs, quand je vois deux personnes qui ne parlent pas, je suis dérangé. C'est pourquoi la situation de mon pays fait saigner mon cœur à cause de la profondeur de la douleur. Je l'ai expliqué, je ne cesserai jamais de l'expliquer pour interpeller énormément de choses, énormément de personnes. Si beaucoup de Sénégalais avaient pris la place de Sonko par l'imagination, ils auront pitié de Sonko. Ils auront pitié de Adji Sarr. Ils auront pitié même du pouvoir. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous l'empathie. Écoutez, je continue l'histoire que j'étais en train de raconter. Il y avait les jeunes filles, c'est-à-dire les belles sœurs qui la maltraitaient, l'insultaient, la méprisaient, ceci et cela. Et je la disais un jour, je te soutiens dans la prière. Je crois que Dieu est capable de te donner un enfant. À l'heure où je vous dis, il a 2 enfants. Mais ce qui est plus extraordinaire, une de ses belles filles est allée se marier dans sa famille. Vous pouvez penser la suite. Si c'est dent pour dent, comment cette belle fille sera maltraitée dans la famille? Chers citoyens du monde, faisons très attention. Deuxième exemple, c'était le cas de Nelson Mandela. Nelson Mandela, cherchant le pouvoir pour un but. Vous savez, vous ne savez pas pourquoi tel est sur la terre. L'homme est tellement courageux, il ose défier Dieu. Pourquoi Dieu a laissé cette personne sur la terre? On ne se pose pas ces questions. Si on se posait ces questions, on n'osera jamais mettre injustement la main sur notre prochain. Je veux vous dire, il y a des gens destinés à relever les défis d'une famille, les défis d'un village, d'une commune, d'un département, d'une région, de toute une nation, de tout un continent. Des gens choisis pour le salut d'une nation, pour le salut d'un continent, pour transformer, pour changer positivement, pour amener toute une nation vers le droit sommet, vers le sommet du développement, le sommet de la réconciliation. Et vous osez se lever contre ces gens-là. C'était le cas de Nelson Mandela. Poursuivons l'histoire. Il cherche le pouvoir, il est emprisonné. Il fera 27 ans dans la prison. Mais ce qui est extraordinaire, le pouvoir va toujours continuer à maltraiter ce dernier. On envoie une personne,
Un homme de tenue qui maltraite et qui puise sur Nelson Mandela. C'était extraordinaire. Pourquoi il n'y avait pas de la retenue? On ne se pose jamais des questions avant de parler, avant d'agir. Je vais vous dire une chose, il y aura des personnes que vous allez maltraiter, mais que vous n'allez jamais mettre fin à leur vie, parce que la main de Dieu est sur eux. Vous savez pourquoi? Parce que leur destinée est très grande. Parce que leur destinée dépasse leur propre personne, dépasse leur famille. C'est toute une nation ou tout un continent. Et ce dernier qui faisait ce mal-là, un jour Nelson Mandela est libéré, il devient président. Waouh! Un jour, il était au restaurant avec ses gardes-corps. Il se tourna et il verra le gars qui le maltraitait en prison, qui puisait sur lui en prison. Il demande à ses gardes-corps d'aller le récupérer. Quand le gars a vu les gardes-corps Nelson Mandela, il dit « C'est la fin de mon existence sur la terre. » Pourquoi? Dent pour dent. Nelson Mandela l'appelle, il le fait asseoir à ses côtés. Mais tout le monde n'est pas Nelson Mandela. Le cœur de Nelson Mandela, beaucoup ne l'ont pas. Si vous rencontrez maintenant quelqu'un qui n'est pas Nelson Mandela, ça sera dur pour vous, ça sera très dur pour vous. Nelson Mandela oublie le passé. Quelle maturité, quelle grandeur. Les vrais leaders ne tuent pas. Les vrais leaders ne divisent pas pour régner. Les vrais leaders ne trompent pas. Les vrais leaders transforment leurs amis à des collaborateurs, à des fans. Ce que je suis en train de dire est profond. Si vous êtes à la tête, que ce soit d'une nation, d'un parti politique, d'une entreprise, et vous êtes en train de dribbler, manipuler, voler, maltraiter les gens, exécuter des personnes, vous n'êtes pas un leader, vous êtes un chef. Les chefs sont des dictateurs, sont des assassins, manipulateurs, trompeurs, voleurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de la retenue. C'est ce qui les différencie des leaders. Ce dernier qui faisait mal est devenu un fils de Nelson Mandela qui intègre parmi ses gardes-corps. Dans son pays, il y avait la guerre civile. Nelson Mandela a réglé la guerre civile. Ce n'est plus la guerre civile, mais son pays devient un seul peuple, un seul but, un seul objectif. Nelson Mandela amène à son peuple à découvrir l'essentiel. C'est que nous ne sommes pas des adversaires ni des ennemis. Nous sommes membres de la même famille. À cause de la politique, nous ne devons pas être plus mauvais. À cause de la politique, nous ne devons pas être des ennemis. Nous ne devons pas se détruire. Nous devons être ensemble pour bâtir notre pays. Et aujourd'hui, l'Afrique du Sud presque fait partie des pays émergents qui intègrent dans la mondialisation. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme. Mais il y avait exemple, je prends un autre exemple, qui a vécu dent pour dent. J'ai dit le cas de Dadis. Il était un président arrogant hier, aujourd'hui il est en train d'être jugé. Il y avait le président de Santos qui faisait du mal et il a quitté le pouvoir pour le tombeau.
Faisons beaucoup attention. Nous pouvons avoir le pouvoir aujourd'hui, mais nous devons avoir de la retenue parce que le pouvoir n'est pas éternel. Demain, je serai un simple citoyen. Nous pouvons avoir beaucoup d'argent, l'or du monde, avoir du diamant. Mais il faut savoir que la richesse n'est pas éternelle. On peut avoir la force physique, pensant que même quand le ciel tombe, on est capable de l'arrêter. Mais la force n'est pas éternelle. On peut avoir la renommée au point que tout le monde nous apprécie, nous loue. Mais la renommée n'est pas éternelle. Chers citoyens du monde, faisons attention et ayons de la retenue. La retenue est le secret indispensable pour vivre une vie tranquille. Parce que quand j'ai de la retenue, tu as de la retenue, il a de la retenue, nous avons de la retenue, nous allons bâtir un monde meilleur par tous et pour tous. Merci de votre aimable attention.